Incroyable révélation sous la pluie, il découvre que sa nouvelle patronne est sa fille. Jean, 55 ans, se tenait devant le miroir, les gouttes de pluie tapissant la fenêtre en arrière-plan. Sa main, tremblante, effleura le cadre de la porte. La journée de son nouveau travail dans une start-up prometteuse commençait, et une part de lui était nerveuse, mais surtout, il ressentait un espoir insoupçonné. Cette opportunité était peut-être la chance tant attendue de prouver sa valeur, non seulement envers ses anciens collègues, mais surtout envers sa fille Claire, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Un profond chagrin l'enveloppait à l'idée de leur séparation, une franche déchirure dans sa routine quotidienne. Cette pluie, qui semblait ne jamais s'arrêter, créait une mélancolie palpable sur la ville. Jean se remémorait le visage de Claire, son sourire éclatant, ses ambitions, tous ses souvenirs gravés dans son cœur. Le temps passant, ces souvenirs devenaient comme un écho, résonnant encore plus fortement alors qu'il traversait le seuil de l'entreprise. À l'intérieur, l'ambiance était électrique, les murmures des employés fondus dans un fracas de machines et de discussions. Et là, au milieu de cette ambiance bouillonnante, il l'aperçut. Claire, sa très probablement fille, brillait d'une aura charismatique, sa présence illuminant la pièce. Les présentations commençaient à sonner comme un rêve lointain alors que leurs regards se croisaient. Le temps semblait se suspendre, chaque seconde s'étirant comme un filament d'argent prêt à se briser. Jean sentit son cœur s'emballer, l'angoisse et la curiosité se mêlant avec une intensité insupportable. Comment était-il possible? Elle était devenue sa patronne sans qu'il ne s'en rende compte. Chaque mot de la réunion semblait résonner avec leur histoire qui les liait, mais aussi avec un abîme d'incompréhension. Alors qu'il essayait de se concentrer sur son travail, une pensée obsédante ne cessait de le hanter: comment se reconnecter avec Claire? Il savait que cette séparation était le résultat de malentendus, de décisions malheureuses, mais il ressentait au fond de lui une urgence croissante. La pluie dehors redoublait, comme si elle voulût faire écho à son tumulte intérieur. Chaque goutte tombante était une promesse de renouveau, une occasion de reconstruction entre père et fille. À une détour et un couloir, tout à coup, il la croise à nouveau. Un instant à peine, mais la tension palpable le fige sur place. Ils échangent des plaisanteries. Chaque mot échangé est chargé d'une histoire non racontée. Jean, nerveux, veut tout lui demander mais n'ose. Le secret pesait lourd sur ses épaules. Qui aurait cru que, 30 ans après leur séparation, la vie l'amènerait à croiser celle qui était sa chair et son sang dans un cadre professionnel? Doit-il lui dire qu'il est son père? Ou doit-il tout garder pour lui, craignant de perdre ce qu'il venait à peine d'acquérir? Juste alors, il se rappelle les mots de sa défunte mère: les liens du sang sont des chaînes, mais aussi des promesses. Et cette phrase résonne en lui alors qu'il se sent sur le point de craquer sous la pression de son secret. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le ciel gris, comme son cœur, se faisait de plus en plus lourd. Alors qu'il se tenait là, emprisonné entre son désir de renouer des liens et sa peur de perdre tout à nouveau, il sut que la tempête n'était pas seulement dehors. Jean voulut se battre pour ce lien, faire face à son passé, et alors que la pluie continuait de tomber avec rage, il se jurait qu'il ne laisserait pas cette seconde chance lui filer entre les doigts. Mais quelle serait la réaction de Claire en découvrant qu'il était celui qu'elle avait perdu? Ce choix l'attendait, urgent et inéluctable. Jean ne parvenait pas à détacher son regard de Claire, absorbé par la complexité des émotions qui l'envahissaient. Chaque sourire qu'elle échangeait avec ses collègues était comme une flèche qui perçait son cœur, un mélange de fierté et de douleur. Il avait tant de choses à lui dire, des mots qu'il avait gardés en lui pendant des années, mais ici, face à elle, le silence était une lourde montagne à gravir. Et elle décida alors de prendre une profonde inspiration. Que est-ce qu'il avait à perdre? Le poids de son secret était presque insupportable. Et l'idée de réparation, de seconde chance, elle s'était installée avec une force insoupçonnée. Avec détermination,
Jean se dirigea vers le bureau de Claire, le son de ses pas se mêlant au bruit de la pluie battante au dehors. À mesure qu'il s'approchait, son cœur battait à un rythme de plus en plus rapide. Les souvenirs affluaient dans son esprit, des flashbacks de leur époque ensemble, des rires d'enfance, des promesses non tenues. Tout ce qu'il avait perdu récemment lui semblait maintenant peut-être encore accessible. Claire, sa voix était un murmure, mais suffisamment fort pour attirer son attention. Elle leva les yeux, surprise, et la chaleur de son regard plongea Jean dans un abîme des émotions contradictoires. « Est-ce que tu as un moment ?» Elle acquiesça, un sourire intrigué sur le visage. « Bien sûr, que est-ce qui se passe ?» Ils se dirigèrent vers une petite salle de réunion vide, éloignée du tumulte. Une fois à l'intérieur, le monde extérieur s'effaça, et seule l'intensité de l'instant demeura. Jean hésita, les mots coincés dans sa gorge. Devait-il aborder directement le sujet ? « Écoute, Claire, commença-t-il, la voix tremblante. Je sais que cette situation est un peu étrange. » C'est juste qu'elle l'observait, son regard perçant, à la fois curieux et inquiet. Jean s'arrêta un instant, observant son visage. Chaque trait lui rappelait sa jeunesse, et l'intensité de son affection grandissait. Il se décida finalement à parler avec le cœur. « Je suis désolé. Je n'ai pas été là pour toi dans le passé. Il y a tant de choses que je voudrais te dire. » Claire plissa les yeux, semblant déchiffrer ses paroles. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que tout cela arrive ici et maintenant ?» Ces interrogations le frappa comme une onde de choc. Il avait préparé cette conversation, mais jamais il n'avait anticipé cette question précise. « Parce que je comprends enfin ce que j'y ai perdu, et je ne veux plus rien faire à moitié. » Le silence s'installa, pesant et chargé de possibilités. Le son de la pluie sur le toit, à l'extérieur, semblait intrusif en comparaison à la tension qu'il y avait entre eux. Claire déglutit, ses yeux s'illuminant d'une lueur mêlée de doute et d'espoir. « Que est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, hésitante. C'était un moment décisif. Jean promit silencieusement de tout dévoiler, de s'ouvrir à cette fille qu'il avait tant de fois regretté d'avoir perdue. Ses mains tremblaient, mais il savait ce qu'il devait faire. Les mots, aussi délicats soient-ils, allaient changer leur vie. Et pour la première fois depuis des années, il espérait réellement. « Claire, je suis juste au moment où il allait révéler la vérité, une alarme retentit dans le bureau, brisant l'intimité de ce moment. Jean se figea, son cœur manquant un battement. L'alarme résonnait comme un appel à l'urgence, mais le plus grand des appels se tenait juste devant lui. « Attends Claire » elle interrompit, avec un cœur battant d'incertitude. Jean se rendit compte qu'il devait agir rapidement. Le temps lui filait entre les doigts, avec la menace d'un secret qui n'attendrait pas. Cette chance l'amenait à une croisée des chemins à la fois effrayante et incroyablement prometteuse. Elle prit une profonde inspiration et décida d'embrasser le moment. « Je dois te dire qui je suis vraiment » mais avant qu'il ne puisse poursuivre, le son de l'alarme se rapprochait, et tout autour d'eux semblait se figer dans une immobilité inquiétante. Avec un cœur lourd mais déterminé, il s'interrogea, le moment de vérité viendrait-il un jour ? Alors que la tempête dehors continuait de rugir, un autre orage se préparait à déferler sur leur réalité. Jean se tenait là, la tension palpable, chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre dans sa poitrine. L'alarme, stridente, semblait tenir sa promesse de les interrompre alors qu'il était si proche de se libérer du fardeau qui l'étouffait depuis tant d'années. Il scrutait le visage de Claire, mélange de curiosité et d'anxiété, mais aussi d'une douce compréhension. Juste au moment où il trouvait le courage de continuer, la porte s'ouvrit brusquement, et un collègue entra, pâle et visiblement inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde doit évacuer l'immeuble. Il y a une alerte au feu. » Jean et Claire échangèrent un regard furtif, un frisson d'incertitude parcourant l'air entre eux. La réalité, qui semblait autrefois si tangible, était maintenant assombrie par un nuage d'urgence. Le temps qu'ils avaient pour se parler s'évaporait comme la chaleur de la pièce sous l'influence froide de la pluie battante. « On doit y aller » interrompit Claire, son ton brusque ramenant Jean à la réalité. Elle s'approcha de la porte, mais Jean, bien que conscient du danger, se sentit à la fois perdu et déterminé. « Attends, Claire !» s'écria-t-il, la voix tremblante. Il savait que c'était maintenant ou jamais.
Je ne peux pas partir sans te dire, mais avant de terminer sa phrase, l'alarme retentit encore plus fort, emplissant leurs oreilles d'un vacarme assourdissant. Claire balaya la salle du regard, son hésitation se transformant en un besoin de fuir. Elle n'a pas le temps. S'exclama-t-elle, mais Jean était déjà là, planté devant elle, tenant sa respiration. Non. Écoute-moi. Cela ne peut pas attendre. Si nous partons maintenant, je me demanderai toujours ce qui aurait pu se passer si. Claire, les yeux brillants d'inquiétude, semblait déchirée. Elle pouvait sentir la vérité sur le point de sortir, mais la menace d'une évacuation imminente la tirait en arrière. Jean, s'il te plaît, murmura-t-elle, mais quelque chose dans son regard trahissait une curiosité insatiable. Quelque chose au fond d'elle voulait savoir. Je t'écoute. Mais fais vite. Jean essaya de formuler ses pensées les plus troublantes, les mots se pressant dans son esprit. Je ne t'ai pas seulement perdu, je suis un père en détresse. Chaque mot était comme un pas en avant vers une fissure dans leur monde, et il pouvait sentir l'intensité de cette confession vibrer dans l'air. Claire blêmit, et pour un instant, le temps sembla suspendu. Puis elle balaya la pièce du regard, son expression se transforme, d'abord de l'incrédulité, ensuite une lueur d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, son ton angoissé trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Je suis ton père, Claire. Je ne veux plus que ce soit un secret. Je ne veux plus vivre dans l'ombre. Tu mérites de savoir tout de moi. » Le cœur de Jean battait la chamade, l'audace de sa révélation emplissant l'espace de désespoir, mais surtout d'espoir. Le regard de Claire se transforma, l'émoi dans ses yeux se mêlant à l'incompréhension. Mon père ? Non, cela n'a pas de sens, Jean. La force de ces mots plongea Jean dans l'incertitude, mais il continua. Je sais que cela semble fou. Je t'ai perdu lorsque tu étais encore petite et essayé de revenir, mais je ne savais pas comment. Les cris des collègues fusèrent à l'extérieur, mais ils semblaient éloignés, comme si le monde entier avait décidé de se taire pour ce moment fragile qu'ils partageaient. Mais Claire hésita, le regard perdu. Les 1001 questions qu'elle aurait pu poser se bousculaient dans sa tête. Le lien qui les unissait, bien qu'éthéré, s'élargissait. Jean en profita pour continuer. Si je n'avais pas été si lâche, nous aurions eu la chance de grandir ensemble. Mais je suis ici maintenant. Je veux te retrouver. Les yeux de Claire s'embrasèrent d'une lueur mélancolique, et il sut qu'un chemin tortueux l'attendait. Celui de la compréhension et du pardon. Jean, je mets avant qu'elle ne puisse continuer. Un ordre strident se fit entendre, la forçant à réagir. Allaient-ils partir chacun de leur côté, sans réponse, après cette apparition d'espoir fragile ? De l'autre côté de la porte, la pluie vomissait son poids sur le monde extérieur. Je sais que la tempête gronde dehors et en nous aussi, mais je veux que tu saches une chose, cette tempête pourrait bien être un nouveau départ, si tu me laisses le temps. Claire balança son regard entre lui et la sortie, le dilemme pesant sur ses épaules. Je ne suis pas sûre de savoir comment tout cela fonctionne. Elle marqua une pause, hésitant à faire le choix entre la peur du passé et l'espoir du futur. Si tu fais un premier pas, je le ferai aussi, ajouta-t-elle enfin, comme une promesse. Les battements de cœur de Jean résonnèrent, marquant un passage entre deux mondes. À cet instant, tout semblait reposer sur les épaules de leur prochaine rencontre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que d'autres révélations, bien plus dévastatrices, se cachaient dans l'ombre, prêtes à surgir quand il s'y attendait le moins. La pluie tambourinait violemment contre les fenêtres de l'immeuble, créant une symphonie chaotique qui résonnait dans le cœur de Jean. L'alarme s'accélérait, et l'urgence croissante de la situation paraissait rendre chaque seconde plus précieuse. Claire, face à lui, était submergée par une mer d'émotions contradictoires. Leurs regards, chargés de questions sans réponse, se croisaient et s'accrochaient comme si le monde extérieur avait disparu. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle enfin, la voix à peine audible au milieu du vacarme incessant. Son hésitation fendait l'air comme un couteau, la tension était presque palpable. Jean ressentit le poids de sa sévérité, mais ses mots étaient toujours là, prêts à se libérer. « Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. J'y ai tant de choses à te dire, mais tout doit commencer par cette vérité. » Il marqua une pause, cherchant le courage d'affronter la tempête qui se déchaînait dans son propre cœur. « Je suis ton père, Claire.
J'y ai voulu te protéger de mes erreurs, mais j'y ai réalisé que cela ne faisait qu'aggraver les choses. Je suis ici, devant toi, avec ce que je suis. Les paroles de Jean vibrèrent dans l'air, formant un écho dans l'angoisse de Claire. Elle cligna des yeux, comme si la révélation elle avait frappé comme un éclair. Tu es mon père ? Alors pourquoi ses mains tremblaient légèrement, et elle se concentra sur ses propres pensées, tantôt incrédule, tantôt désespérée. Pourquoi n'étais-je pas là ? Les raisons sont compliquées, mais sache qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. À ce que j'y aurais pu faire, à ce que j'y aurais pu être si j'avais eu la force d'affronter mes démons. Et qui es-tu vraiment ? Claire le regardait maintenant droit dans les yeux, défiant les ombres de son passé. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de douleur et d'espoir. Son monde, déjà fragmenté, se retrouvait précipité dans un tourbillon des incertitudes. Point dehors, la sirène continuait de hurler, mais pour un instant, tout semblait suspendu. Jean reprit la parole, la voix à peine plus qu'un murmure. Je suis celui qui a rêvé de te connaître, celui qui t'ai cherché dans chaque visage que j'ai croisé. Mais j'y étais aussi celui qui avait peur de regarder la vérité en face. Et maintenant ? Que veux-tu ? Les yeux de Claire brillaient d'une lueur déterminée, mais une peur sous-jacente persistait. Jean lui tendit la main. Je veux te connaître. Je veux comprendre qui tu es devenu. Je veux être dans ta vie, même si cela signifie commencer par construire des ponts sur des ruines. Je suis prêt à tout. Claire regarda sa main tendue, puis le visage de son père. Une vague d'émotions la submergea, comme un flot d'eau qu'on ne peut contrôler. Elle imaginait un chemin tortueux, parsemé d'essais et d'erreurs, mais aussi de réconciliation. Elle savait qu'elle ne pouvait se permettre de fuir cette opportunité. Je ne promets pas que ce sera facile, avoua-t-elle, son cœur vibrant de fautes passées. Mais je veux essayer. Je veux comprendre cette tempête. Jean laissa échapper un soupir de soulagement, une lumière brillait dans ses yeux, celle d'un espoir enfin ravivé. Merci. Je ferai tout ce qu'il faut pour être là pour toi. Mais au moment où ils échangèrent un sourire, une série de cris enracinés dans la réalité brisa leur tendre échange. Quelqu'un, ailleurs dans le couloir, semblait en détresse. Jean et Claire échangèrent un regard inquiet, conscients que cette découverte, bien que précieuse, était bien loin d'être la fin de leur histoire. « Que est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Claire, une anxiété palpable dans sa voix. « Je ne sais pas, mais nous devons balayer cette tempête avant de pouvoir vraiment commencer. » Leurs mains se serrèrent un instant, puis ils se dirigèrent vers la porte, prêts à affronter l'inconnu. Jean ne pouvait s'empêcher de penser à ces révélations qui risquaient de sortir à tout moment, ébranlant les fondements même de leur nouvel accord. Alors qu'il apprêtait à franchir le seuil, une pensée obscure s'immisça dans l'esprit de Jean. Que se passerait-il si des autres secrets étaient en attente de les plonger dans un nouvel océan de tumulte ? J'espère que ce ne sera pas comme une autre tempête, murmura Jean, tandis que la porte s'ouvrait, laissant le vacarme du monde extérieur les envelopper de nouveaux. Était là, dans ce couloir tourbillonnant des angoisses et des incertitudes, un murmure des inquiétudes s'élevait, laissant présager que l'orage n'allait pas tarder à éclater. La porte s'ouvrit sur un couloir sombre, où les néons clignotaient, révélant des ombres qu'il était difficile d'interpréter. Le bruit de la pluie se mêlait aux cris qui résonnaient derrière eux. Jean et Claire échangèrent un regard lourd de signification. La promesse d'un nouveau départ se heurta brutalement à la réalité d'une situation chaotique. « Allons voir ce qui se passe », proposa Jean, une détermination palpable dans sa voix. Claire hocha la tête, bien que sa nervosité soit visible. Elle était inexpérimentée dans ce type d'angoisse, mais elle savait qu'échapper à la confrontation serait vain. Ils avancèrent prudemment, écoutant des murmures dans le couloir. La scène qui se présenta à leurs yeux était bien plus dérangeante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Un groupe de personnes se tenait devant une porte, visiblement en détresse. Une femme, au visage déformé par la peur, criait à l'aide, sa voix perçant le brouhaha ambiant, criant pour attirer l'attention. « Que se passe-t-il » demanda Jean, sa voix sérieusement calme malgré le tumulte. La femme se tourna vers lui, larmes aux yeux. « C'est ma fille, elle ne répond plus. » La panique était palpable dans sa voix. Claire se figea. Elle ne savait pas comment réagir face à cette douleur évidente, mais quelque chose au fond d'elle l'appelait à agir. Empreinte d'un courage qu'elle ne se connaîtrait pas,
Claire s'approcha. Que s'est-il passé? Elle était juste ici, elle a fait une terrible chute. J'y essaie d'ouvrir la porte, mais je ne peux pas. La mère semblait sur le point de sombrer dans l'angoisse. Claire, reconnaissant une lutte qui lui était familière, murmura, « Nous allons t'aider. » Jean, déjà à la tâche, tenait la poignée de la porte avec force. « Claire, aide-moi. Prépare-toi, nous allons forcer. » Ensemble, ils poussèrent avec toute leur force, le bois craquant légèrement sous la pression. Dans un dernier élan, la porte céda, et s'ouvrant sur une pièce sombre où une silhouette gisait sur le sol. Le cœur de Claire s'emballa. Elle avait souvent rêvé de sauver quelqu'un, d'être celle qui apporterait une lueur d'espoir. À cet instant, l'occasion était là, devant elle. « Appelle une ambulance !» ordonna Jean à la femme, qui sembla enfin reprendre ses esprits. Pendant ce temps, Claire se précipita vers la jeune fille inconsciente. Elle était à son âge, probablement à l'aube d'un avenir éclatant, tout comme Claire l'avait espéré. Son visage paisible contrastait avec l'angoisse qui s'emparait de sa mère et de Jean. Claire se pencha pour vérifier son pouls. Elle vit, cria-t-elle avec soulagement. Jean se retourna pour encourager la mère à garder espoir. Mais à l'intérieur de Claire, une tempête de souvenirs et d'émotions se mêlait au chaos. Elle savait ce que cela signifiait de perdre quelqu'un qui comptait. Elle avait ressenti cette douleur si souvent, mais aujourd'hui, elle était celle qui pouvait changer le cours des événements. Comme les sirènes s'approchaient, le poids de la découverte de son père commençait à se dissiper. Pourquoi lui avait-il fait porter ce fardeau avant d'avoir eu la chance de vivre cet instant? Elle se sentait plus forte maintenant qu'elle avait accepté son passé. Tout ira bien, murmura-t-elle à la fille, bien que le tremblement dans sa voix la trahît. Elle se tenait là, entre la peur et l'espoir, consciente que chaque seconde était précieuse. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, Jean et Claire reculèrent. La mère de la fille était maintenant à genoux près de sa fille, craignant le pire mais luttant avec une force incroyable. Encore une fois, Jean porta un regard sur Claire, réalisant que la tempête qu'ils avaient traversée n'était que l'introduction à un voyage émouvant, une quête de rédemption, mais aussi d'amour. Et si tout ça n'était qu'un début, pensa-t-il, maintenant une connexion palpable avec Claire, comme s'ils membres d'une même famille. Pendant ce temps, Claire observait la scène, se rendant compte que leur passé commun était aussi un pont vers un avenir commun. Cet immeuble a vu trop de souffrance aujourd'hui, murmura Jean en soupirant, alors que les lumières de l'ambulance éclairaient leur visage. Claire, perdue dans ses pensées, se jura d'explorer ce nouvel aspect de sa vie. Que risquait-elle de découvrir encore? Une nouvelle vérité se tenait à l'horizon, attendant leur prochaine rencontre. Le bruit des sirènes résonnait encore dans l'air lorsqu'une vague de tendresse inondait le cœur de Claire. L'ambulance était arrivée, mais pour elle, ce moment de promesse et de potentiel ne faisait que commencer. Elle observait la scène avec une intensité qui la prit au dépourvu. Leur vie avait presque basculé en une fraction de seconde, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel rôle elle jouait dans cette trame délicate. Jean s'éloigna légèrement pour discuter avec les ambulanciers, tandis que Claire, d'un geste protecteur, se rapprocha de la mère de la jeune fille. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez », dit-elle d'une voix douce, cherchant à apaiser la peur qui habitait le regard désespéré de la femme. Elle avait l'impression d'être à la croisée des chemins, entre son propre passé marqué par la perte et un présent chargé d'adrénaline et d'espoir. « Je ne sais pas ce que je ferais sans elle », balbutia la mère, les larmes coulant sur ses joues. Claire était forcée de réfléchir à ses propres relations familiales, ses souvenirs d'une enfance parsemée de rires, mais également de manque. Se remémorant son père, elle se frotta le bras comme pour endiguer le frisson de tristesse. Jean revint, son visage marqué par l'inquiétude. « Ils vont l'emmener à l'hôpital. Elle a besoin de soins, mais elle est en vie. » L'éclat de soulagement dans sa voix éveilla une lueur d'espoir qui résonna profondément en Claire. Elle savait que des jours sombres étaient derrière eux, mais non sans une lutte déterminante. En attendant que les ambulanciers transportent la jeune fille, Claire se retourna. L'adrénaline qui l'avait poussée à agir pendant l'urgence commençait à redescendre. Elle put enfin se concentrer sur l'intensité du lien qu'elle éprouvait avec Jean, une connexion presque palpable qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Tu as été incroyable », lui dit-elle avec un regard qui témoigna de son appréciation sincère. Jean baissa les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres.
Nous avons fait cela ensemble. Ces mots avaient un poids, une gravité qui résonnait au fond de leur être. Ils étaient unis, au-delà des souffrances et des secrets. Le temps semblait suspendu alors que l'ambulance s'éloignait, emportant avec elle l'angoisse et les angoisses. Claire se sentit avec le pouls de la vie, vibrant encore dans ses veines malgré l'ombre de tous les échecs qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent. Mais dans ce moment partagé, elle avait compris que la vulnérabilité pouvait être une source de force. On devrait peut-être aller nous asseoir un moment, proposa Jean, étonné par l'énergie qu'ils avaient dépensée. Claire acquiesça, mais un sentiment d'urgence l'attira toujours. Elle avait besoin de créer un espace où ils pourraient parler, comprendre chaque nuance de cette expérience marquante. Tout en marchant dans le couloir, leur conversation devint plus légère, moins chargée des émotions. Ils échangèrent des anecdotes sur l'enfance, partageant des rires à travers les souvenirs qui les structuraient. Chaque histoire murmurée, cela leur permettait de tisser un fil plus fort entre eux. Cependant, au fond de son esprit, Claire ne pouvait ignorer la naguine question, qu'étaient tous ces événements si ce n'était qu'un prélude ? Une partie de son cœur se mit à vibrer dès une anticipation, celle qui précède les révélations fondamentales. Que pourrait-elle encore découvrir dans cette ville pluvieuse et désordonnée qui avait jusqu'ici semblé si froide et indifférente? Alors qu'il prenait place sur un banc, Jean observa les éclats de lumière au loin. La vie a une drôle de manière de nous rassembler, n'est-ce pas? Claire sourit, mais son regard était tourné vers l'horizon. Oui, mais quel est le prix de ces retrouvailles? Les mots flottaient, porteurs d'une épaisse charge émotionnelle, tandis qu'un pressentiment grandissait en elle. Quelles autres vérités se cachaient derrière le masque de la routine quotidienne? Cette question la hantait alors qu'elle se tenait à ses côtés. En se tournant légèrement, elle croisa le regard de Jean, habité d'un mélange d'interrogations et de connexion. Il y avait comme un frisson d'intuition, quelque chose qui les appelait à un moment de vérité imminente, un secret qui n'attendait que d'être révélé. Cette pensée la plongea dans un nouvel abîme de mystère. Que restait-il encore à découvrir dans ce labyrinthe des émotions et de relations qui se tissaient autour d'eux? Claire regardait Jean, perdu dans l'immensité de ses pensées. L'idée que des révélations puissent découler de leur rencontre l'angoissait autant qu'elle l'excitait. Pourtant, au fond d'elle-même, elle sentait qu'il y avait un lien plus profond que tout ce qu'ils avaient partagé jusqu'à présent. Ce frisson d'intuition l'invitait à creuser davantage. Le vent frais qui passait à travers les arbres émettait un léger bruit, comme un murmure invitant à la réflexion. Claire reprit la parole. Tu penses qu'il y a des événements qui nous changent à jamais? Jean tourna la tête vers elle, comme s'il mesurait ses mots avant de répondre. Je pense que chaque moment est une pierre ajoutée à notre chemin. Parfois, ces pierres sont lourdes, d'autres fois, elles sont lumineuses. Pour une seconde, le monde autour d'eux disparut. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse compartimentant leurs pensées. Et parfois, ces pierres sont des souvenirs que l'on échappe, qu'on préfère enfouir. Non, répondit Claire, sa voix à peine un souffle. Jean hocha la tête lentement, ses yeux s'assombrissant. Oui, mais il y a des souvenirs qu'il faut affronter. Ils peuvent nous libérer, si on le permet. Elle ressentait un besoin croissant d'avancer, d'écouter son cœur, d'affronter ses propres mystères. Avec Jean, la façade de routine qui habituellement l'emplissait de sécurité s'effritait peu à peu. Venait-elle de se rendre compte qu'elle se tenait face à un écho de son propre passé? Parfois, je repense à ma mère, confia-t-elle, le regard fixé sur ses mains. Elle avait ce don de voir en moi des choses que je ne pouvais pas voir. Jean l'écoutait attentivement, chaque mot semblait peser lourd dans l'air chargé d'émotions. Elle te manque, demanda-t-il doucement. Claire hésita, puis se ravisa, réalisant que la vulnérabilité qu'elle craignait tant pouvait être sa plus grande force. Oui, mais plus je pense à elle, plus je comprends aussi qu'elle m'a laissé avec des clés importantes. Jean parut interpellé. Des clés? Quelles clés? Des leçons sur l'amour, sur le pardon, et surtout sur le lâcher-prise. Ce dernier mot sembla flotter un instant. Claire se rendit compte qu'elle avait lâché prise sur tant de choses qui l'étouffaient, mais qu'elle restait encore coincée dans des autres pièges, invisibles mais tout aussi puissants. Un silence s'installa, où chacun faisait le tour de ses pensées, chacune plus dense que la précédente. Claire, perdue dans ses émotions, leva les yeux au ciel, observant des nuages menaçants s'amonceler. On dirait qu'une tempête se prépare, fit-elle remarquer,
d'une manière qui chercha à alléger la tension vibrante entre eux. Parfois, il faut une tempête pour voir un arc-en-ciel, lui répondit Jean avec un sourire qui dédramatisa un peu l'ambiance. Sa légèreté était contagieuse, et Claire ne put s'empêcher de sourire, bien qu'une partie d'elle avait conscience que ce n'était que temporaire. Mais soudain, un éclat au fond de son esprit éveilla les échos de son intuition. La ville, leur connexion, les secrets enfouis, et surtout un nom qu'elle n'avait pas prononcé, un nom qui la hantait encore. Si elle tirait sur ce fil, pourrait-elle découvrir quelque chose qui l'amènerait à sa propre vérité? Elle se tourna vers Jean. Tu crois qu'à partir d'un seul moment, on peut changer le cours d'une vie? Oui, je le crois profondément. C'est ce qui rend chaque rencontre, chaque seconde si précieuse. De nouveau, l'angoisse de Claire refit surface. Jean et elle étaient-ils sur le point de découvrir un élément fondamental de leur passé? Alors qu'un coup de tonnerre retentissait au loin, soufflant une fraîcheur nouvelle, elle ressentit le besoin d'être entièrement honnête. Jean, je ne sais pas pourquoi mais je sens que notre histoire n'est pas seulement une coïncidence. Les mots étaient là, flottant entre eux, comme une promesse inachevée, prête à être vérifiée. Il la regarda intensément, comme si chaque battement de son cœur pouvait répondre à cette question latente. Était alors que les gouttes de pluie commençaient à tomber, mélangeant leurs émotions à l'eau fraîche et à la poussière du sol. Claire savait qu'une tempête bien plus grande se préparait, celle des révélations qui allaient bouleverser leur existence tout entière. Peu à peu, l'obscurité d'un secret ancien se leva, prêt à être découvert au grand jour. Mais que allait se révéler sur leur vérité cachée? Claire sentit un frisson parcourir son corps alors que la pluie commençait à tomber, lui apportant à la fois une sensation de fraîcheur et une tension palpable. Le murmure du vent s'intensifiait, et les gouttes d'eau dansaient autour d'eux comme des témoins d'un moment unique. Tout en fixant Jean, elle se demanda si elle était prête à faire face aux révélations qui se profilaient à l'horizon. Jean, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, commença-t-elle, sa voix se mêlant au bruit des gouttes qui frappaient le sol. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Il y a un nom qui pèse sur mes pensées, un nom dont je n'ai jamais parlé. Les yeux de Jean s'illuminèrent avec curiosité, mais aussi d'une compréhension profonde. Quel nom? Demanda-t-il plutôt sereinement, sans brusque éclair, lui laissant l'espace nécessaire pour s'exprimer. Mon père. Il n'a jamais su qui je suis réellement. Et encore moins ce qu'il a laissé derrière lui. Les mots de Claire flottaient dans l'air, lourds de sens. Je crois que son passé pourrait avoir des connexions avec le tien. Jean, des habitudes si sûres de lui, semblait soudainement perturbé. Que est-ce que tu veux dire par là? Sa voix tremblait légèrement, et cela ne lui avait pas échappé. Je suis presque certaine qu'il avait des affaires à régler dans cette ville, des choses qui l'ont forcé à partir. J'y ai toujours pensé qu'il était simplement parti pour chercher une vie meilleure, mais si c'était plus compliqué que ça? Claire commença à entremêler les pensées qui s'alignaient dans son esprit embrouillé. Et que fais-tu de tout cela aujourd'hui? Jean continua d'écouter, intrigué mais soucieux. Une tension nouvelle enveloppait l'espace entre eux, palpable et irrespirable. J'y ai besoin de savoir, Jean. Si le destin nous a amenés ici, alors peut-être que notre rencontre est la clé. Cela me terrifie et me donne du courage à la fois. Sa voix était tremblante, mais il y avait une force sous-jacente, comme un premier coup de tonnerre dans une tempête. Le regard de Jean la traversa, ses pensées enchevêtrées dans un mélange des angoisses et des anticipations. Et si je te disais que je connais quelque chose qui pourrait t'aider? Il énonça ces mots avec calme, mais il était clair qu'une tempête de révélations s'annonçait. Quoi donc? Claire sentait son cœur s'emballer. Mon propre père avait des secrets. Des secrets dont je n'ai pris connaissance que récemment. Je pense qu'il pourrait y avoir des liens. Des personnes, des événements, tout cela fait écho. Claire blêmit alors qu'elle réalisa que les fils de leur passé étaient plus entremêlés qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La découverte de Jean ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire à leur mystère. Est-ce que tu veux qu'on découvre cela ensemble? Proposa-t-elle, une lueur d'espoir éclairant son visage. Oui, répondit Jean sans hésitation. Si nous devons affronter ces vérités, je préférerais le faire à deux. Mais il faudra garder l'esprit ouvert. Alors qu'ils se tenaient là, sous une pluie battante qui semblait vouloir purifier l'air chargé de non-dits, une nouvelle résolution naissait entre eux.
La tempête extérieure n'était rien comparée à celle de leurs âmes, mais ensemble, ils pourraient y faire face. Alors que le tonnerre gronda encore, Claire savait que leur voyage ne faisait que commencer, une aventure dans le passé qu'ils avaient à peine effleurée. Que va-t-il se passer si nous découvrons des vérités que nous ne sommes pas prêts à accepter? S'inquiéta-t-elle, frissonnant à l'idée. Nous devrons être forts, répondit Jean, mettant une main réconfortante sur son épaule. Au moins, nous ne serons pas seuls. Ils échangèrent un regard, et dans cet instant de compréhension, Claire se sentit plus proche de lui que jamais. Mais le va-et-vient de leur révélation palpitait, prêt à les entraîner dans une nouvelle tempête. Quel secret ancien s'apprêtait à émerger des ombres? La pluie s'intensifiait, tombant comme des larmes du ciel. Claire se sentait comme plongée dans un océan de doutes et d'angoisses, la perception des gouttes battantes contre le sol résonnant dans son cœur désenchanté. Alors qu'elle était là, face à Jean, un léger éclair illumina brièvement leur visage, et dans ce flash, elle vit une promesse d'avenir, de vérité, une lueur perçante à travers l'obscurité qui les entourait. Jean, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement, peut-être que nos pères ne sont pas les seuls à avoir des secrets. Peut-être que nous avons aussi nos propres ombres à affronter. Jean plissa les yeux, troublé. Que veux-tu dire? Elle hésita. L'idée de fouiller dans son propre cœur, de déterrer des blessures qu'elle avait si longtemps évitées, lui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Peut-être qu'en cherchant à comprendre le passé, nous pourrions aussi nous découvrir nous-mêmes. Un profond silence s'installa entre eux, rempli de tension et d'anticipation. Ils savaient qu'en abordant le passé, ils mettaient en lumière des vérités obscures. Mais ces vérités pourraient aussi les briser, les séparer, comme une tempête qui ravage sans distinction. Je pense que nous devrions aller à l'hôpital, avait soudain proposé Jean, perturbant son agréable tourbillon de pensée. Peut-être que là-bas, nous pourrons trouver des documents, des indices. Je me souviens de ce qu'on m'a dit, des papiers laissés par mon père. Cette idée, bien que logique, terrifia Claire. L'hôpital, pour elle, était plus qu'un simple bâtiment. C'était un lieu chargé de souvenirs d'une enfance marquée par l'absence, là où elle avait passé des heures à chercher des réponses sur son père, dans chaque couloir, chaque salle. Est-ce que tu es prête pour ça? Demanda Jean, ses yeux scrutant son visage avec une intensité désarmante. Elle s'enfonça dans ses pensées. La peur de ce qu'il pourrait découvrir la menaçait, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce voyage serait essentiel. Inspirant profondément, elle chuchota, « Oui. Oui, je suis prête. Pour lui et pour nous. » Jean lui prit la main, un geste simple mais chargé de promesses. Il lui fit signe de le suivre, et c'est ainsi qu'ils se dirigèrent ensemble vers l'hôpital, son cœur battant au rythme de leurs pas. La pluie avait cessé, mais l'air était chargé de mystères non résolus. À l'intérieur, l'hôpital était un labyrinthe de couloirs et d'attentes interminables. Claire sentit un frisson le long de sa colonne vertébrale alors qu'il frôlait des visages familiers. Chacun d'eux était un rappel de son passé, des souvenirs d'enfance, des éclats de rire, des murs de douleur. Avec chaque pas, elle se dirigeait vers l'inconnu. « Regarde, » dit Jean, pointant du doigt un panneau indicateur. La section des archives. Elle est par là. Ils avancèrent avec une détermination mêlée de nervosité. Plus ils s'approchaient de cette salle, plus Claire ressentait un mélange de peur, d'espoir et d'adrénaline. Elle se demandait ce qu'ils allaient trouver, des lettres, des documents, peut-être même juste un nom qui pourrait tout changer. Entrant dans la salle des archives, l'odeur des vieux livres et du papier jauni la frappa. Les murs semblaient témoigner d'histoires inexprimées. Elle sentait une aura de mystère l'entourer, comme si chaque dossier renfermait un fragment de vérité. « Ça me fait peur », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais pleine d'émotion. « Nous allons le faire ensemble », assura Jean, l'attrapant par l'épaule. « Peu importe ce qui se cache ici, ça vaut la peine d'être découvert. » Alors qu'il commençait à fouiller parmi les papiers, Claire sentit qu'elle plaçait des morceaux de son destin entre les mains du hasard, et avec cela, une première lueur d'angoisse poigna son cœur. Quel secret, laissé là, daterait du jour où leur vie avait été irrémédiablement chamboulée, mais elle n'avait pas de retour en arrière. Que découvrirait-elle alors? L'essence même de sa vie pourrait rejaillir sous forme de mots sur ces pages jaunies. Alors qu'elle épluchait les dossiers, une question résonnait en elle, insistante,
allait-elle retrouver son père ou découvrir une nouvelle vérité qui la changerait à jamais? Le voile de l'inconnu s'épaississait autour d'eux dans cette salle des archives. La clé de leur passé les attendait, mais à quel prix? L'atmosphère dans la salle des archives était électrique, chaque respiration emprisonnée par le poids des secrets non révélés. Claire et Jean étaient là, au cœur d'un tornado d'incertitude, tandis que les fichiers jaunis leur semblaient à la fois familiers et terrifiants. Déterminés à découvrir la vérité, ils savaient que chaque page tournée pouvait les rapprocher ou les séparer à jamais. Jean feuilletait les dossiers avec précaution, ses mains tremblantes trahissant son angoisse. Dans l'air stagnant, le goût de l'anticipation rendait chaque seconde plus intense. Claire, de son côté, observa son père, ce visage qu'elle commençait à peine à connaître et comprendre. Elle pouvait sentir la tension qui l'habitait. Les souvenirs qu'ils avaient partagés jusqu'à présent s'apprêtaient à s'entrelacer avec d'autres récits sur le passé. « Regarde ça !» s'écria Jean, le visage illuminé par une découverte. Il brandissait un document usé, une lettre en désordre à l'apparence fragile. L'écriture, un flot désordonné de mots, semblait chargé des émotions. Le cœur de Claire s'emballa, un mélange de peur et d'excitation envahissant son être. Ils se rapprochèrent, Claire sur le bord de son siège, le souffle suspendu. Jean commença à lire à voix haute, sa voix s'enrouant légèrement. « À ma chère fille » les mots résonnaient comme un appel familial, une voix qui traversait le temps. Mais la suite était perturbante. « Je suis désolée de partir sans prévenir, j'ai fait des erreurs et je crains que le passé ne me rattrape. » Claire se figea, son esprit empli de questions. Cet extrait, tout en douleur, portait une fragilité sincère. Qui elle a écrit, Jean? Est-ce que cela vient de ton père? Elle sentit son ventre se nouer, une angoisse croissante à la pensée que la vérité pourrait être encore plus compliquée. Je crois qu'il parle de moi, de notre histoire, répondit Jean, l'angoisse se mêlant à une lueur de détermination. Et si tout cela était lié à ton père? Ensemble, ils continuèrent à déchiffrer les écrits et les documents, chaque mot les rapprochant d'une réalité qu'ils avaient tous deux tenté d'éviter. Claire pouvait sentir une profonde connexion en eux, un fil invisible qui les liait de manière indéfectible. Finalement, Jean tomba sur une autre lettre. Cette fois, une mention d'un nom. Claire, regarde ça. Son cœur s'arrêta un instant. Ce nom était celui de son père, une coïncidence ou est l'indice d'un lien plus profond? Je suis certain qu'il connaissait ton père. Claire, le souffle haletant, se retrouva à l'aube d'un abîme de révélations. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi nos pères semblaient-ils si liés? L'inquiétude et l'excitation se mêlaient dans son regard, comme un orage prêt à éclater. Jean fronça les sourcils. Il faut approfondir, retrouver plus d'informations. Une résolution inébranlable se forma en lui. Il devait l'avancer, même si cela impliquait de creuser encore plus profondément et d'affronter des vérités qui pourraient ébranler tout ce qu'ils avaient construit jusqu'ici. Alors qu'ils prenaient une minute pour digérer cette découverte, le silence de la salle des archives souligna le tumulte de leurs pensées. Claire savait, au fond d'elle, que leur quête n'était pas terminée. Les conséquences de ce qu'ils trouvaient allaient être monumentales. Jean, commença-t-elle, une hésitation dans sa voix, si nos pères étaient liés, quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur nous? Elle ressentait son cœur battre intensément, la profondeur de ces mots s'émaillant d'une peur réelle. Et si ce lien menaçait de tout détruire, avec détermination, Jean la regarda droit dans les yeux. Peu importe ce que nous découvrons. J'ai pris la décision de ne plus fuir. Je serai là, à tes côtés. Claire serra les dents, emportée par la détermination de son père. Il se lançait dans une quête personnelle, non seulement pour éclairer des mystères du passé, mais également pour construire leur avenir. Ensemble. Leurs mains se frôlèrent, symbolisant un bond vers l'inconnu. À cet instant, la tempête qu'ils faisaient face, à l'extérieur comme à l'intérieur, devenait le prétexte d'une renaissance. Ils étaient sur le point de dévoiler des vérités qui, bien qu'effrayantes, les rapprocheraient sans aucun doute. Tiraillés par des émotions intenses, Jean et Claire se levèrent, prêts à prendre d'assaut ce labyrinthe des archives. Chaque pas les rapprochait d'un avenir incertain, mais rempli d'espoir. Ils étaient sur le seuil d'un nouveau chapitre, où les vérités anciennes finiraient par révéler une lumière nouvelle. Et avec cette promesse de grande révélation, ils se dirigèrent vers la sortie, déterminés à changer leur destin et à affronter la tempête ensemble.
Ne manquez pas l'opportunité de vivre ces histoires palpitantes. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines révélations exclusives. Laissez un like maintenant, car cela nourrit l'algorithme et aide au partage de nos récits. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ces vérités. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.